Ok, c'est parti. Bon, bah attends. Bonjour tout le monde, on est rentré de vacances et on est content. Donc, on va reprendre la méditation à zéro, et en particulier le chemin méditatif de Steiner, comme il est décrit dans Initiation. Et cette fois-ci, je vais me servir de bouquin de Denis Klotschek, de Sheer Handbook. Parce que quand on lit l'initiation de Steiner, il a donné des directives, disons, mais après on reste plutôt libre de comment on les applique. Et là, donc, Klotschek, il a donné des directives plus précises. Et voilà, ça permet de rendre les exercices plus concrets. Et voilà, c'est ça que je voulais repartir cette année sur des petits exercices courts, simples, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Et vraiment reconstruire tout le chemin méditatif depuis le début, en fait. Voilà. Donc, en sachant qu'un des premiers exercices de Steiner, c'était de comment trouver le guide intérieur. Et il y a l'exercice qui s'appelle différencier l'essentiel de l'accessoire, où il propose d'observer sa vie, de s'asseoir tranquillement et puis de regarder sa vie comme si on regardait la vie de quelqu'un d'autre. Et de comme ça d'avoir un panorama sur sa vie. Donc ça, de pratiquer ça régulièrement, c'est pour donc trouver cette voie intérieure, ce compas intérieur, voilà, pour qu'on soit de plus en plus guidé par soi-même, par notre vrai moi, par notre propre moralité intérieure. Et donc ce que Klotschek ajoute, enfin, il rend cet exercice plus concret, c'est au lieu de regarder sa vie comme ça en général, on va poser des questions. Et en fait, c'est apprendre l'art de poser des questions sans y répondre. Sans y répondre immédiatement. Parce que c'est pas quelque chose du mind qui est malin qui va résoudre un problème. C'est justement pour sortir de ça. Mais c'est utiliser la capacité d'interrogation de l'esprit, de l'intellect, pour regarder sa vie. Et c'est en fait poser des questions les plus brutes possibles, les plus directes possibles sur sa vie, et observer sans répondre. Donc les questions que Klotschek propose, il commence avec deux. Alors, en anglais, il dit, parce que le bouquin est en anglais, c'est How did I become like this in my life? Donc, comment suis-je devenu ce que je suis devenu dans ma vie? Autrement dit, comment j'en suis arrivé là? Voilà. Ouais. Ouais, il appelle ça de tough question. C'est des questions, voilà. Ça, c'est déjà pour toute la vie. Ouais. Mais justement, c'est se poser la question comment j'en suis arrivé là, et donc sans chercher de réponse. Donc c'est laisser, ça veut dire c'est laisser venir les réponses dans l'observation silencieuse pure. Parce que rien que là, on a un apprentissage du mode de connaissance spirituel, qui n'est pas un mode de connaissance où on va créer une explication, mais c'est au contraire, on va se laisser enseigner par la vie. Donc c'est un mouvement inverse. Tout l'enseignement ésotérique, ça consiste à inverser le processus de connaissance, en fait. Au lieu d'être là à découper, analyser en tranches et en fait projeter son esprit sur les choses, on apprend à faire le silence intérieur pour se laisser être enseigné
par les choses. Ce qu'on peut appeler un processus de révélation. On laisse les choses se révéler. Donc c'est... Voilà. Donc là, on fait ça, on peut faire ça avec tout, mais là, on fait ça avec sa vie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Lotchek amène ça en tant que pratique méditative quotidienne. Tu as tous les jours une question et pas rester longtemps, 3, 4, 5 minutes. On pose la question sans attente particulière, on voit ce qui surgit. Et quand on a fait ça, après, on laisse résonner la méditation en silence. Il y a toujours 2 temps de méditation. Il y a le temps de l'effort, je dirais. Et on peut appeler ça le temps yang, si on est en yin-yang. Et après le temps yin, le temps de réception. C'est-à-dire on va dans le silence, on écoute. En termes plus anthroposophiques, on passe du conceptuel à l'imagination, à l'inspiration. L'inspiration, c'est le côté écoute. Donc en fait, concrètement, ça veut dire que ça approfondit le silence. C'est comme on dit quand on écoute la musique, après la musique, il y a le silence après la musique, qui est encore de la musique, mais c'est en silence. Là, c'est pareil. On fait la méditation et on écoute le silence créé par la méditation. Et là, pareil, 2-3 minutes, pas longtemps. Mais en fait, c'est ce silence-là qu'on cherche. C'est le moi, le vrai moi qu'on cherche, il se passe dans ce silence-là. Donc voilà, ça c'est une pratique très simple. C'est 10 minutes. Mais et chaque jour. Chaque jour. Donc rien que l'apprentissage de rester avec des questions sans réponse, déjà ça, je veux dire, si tout le monde faisait ça, on aurait beaucoup moins de problèmes. On apprend la patience, on apprend la confiance. Là, il y a des choses qui se développent en fait très très profondes petit à petit. Rien qu'avec une chose très simple comme ça. Une autre question qui donne comme exemple, c'est What would I wish to do better? Qu'est-ce que j'aimerais faire mieux? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Qu'est-ce que j'aimerais... ça peut être un peu dans le sens quel serait le pas suivant pour ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais faire mieux? Ça, c'est se placer en fait dans le courant d'évolution de sa conscience propre, qui est un courant du vouloir, on peut dire. Et là, pareil, c'est comme écouter ce courant. Et là, on se positionne plus dans l'avenir, en fait. Qu'est-ce que j'aimerais faire mieux? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Quel serait le pas suivant? Donc là, on ouvre un peu, on s'ouvre sur l'avenir. L'autre, c'était plutôt sur le passé. Et donc, même processus, de poser la question, rester en silence, écouter. C'est tout un art, hein, parce que c'est pas non plus silence, on refuse toutes les réponses. Ce qui vient, on l'accepte aussi, mais on ne le fixe pas trop. Donc c'est... il faut vraiment faire pour se rendre compte de capter de plus en plus la différence quand c'est l'intellect qui est malin, qui trouve une solution, ou quand quelque chose se révèle qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus réel. Donc voilà, pratique très concrète, très simple, mais qui peut avoir des effets très très profonds sur la durée.
un autre exercice qu'on peut faire qui est beaucoup plus technique, simple. Et on peut commencer en fait par cet exercice pour se mettre dans l'ambiance, c'est compter à rebours à partir de 30. Donc 30, 29, 28, 27, donc c'est un exercice de concentration et on s'applique à ne faire que ça. Donc le but, c'est que l'esprit ne dérive à aucun moment du comptage. Ce dont on s'aperçoit très rapidement que c'est à peu près impossible. Et là aussi, de faire ça chaque jour, bon, chacun aura ses réactions particulières, mais en fait, déjà on apprend effectivement à se concentrer. Ça aide vraiment à apprendre ça, et en 30 secondes c'est rapide. Et on apprend aussi à gérer l'échec. Parce qu'on va être en échec en permanence sur cet exercice. et de faire quelque chose auquel on n'arrive pas, on se rend compte soi-même et ses propres réactions. Et c'est bien après l'exercice de noter, par exemple, ce qu'on s'est dit quand on échoue, c'est comment on se traite en fait. Gentiment. Gentiment. Non, avec bienveillance. Avec bienveillance, c'est sûr. Justement, c'est ce qu'on observe là, sa bienveillance naturelle. En fait, c'est bien de commencer avec celui-ci parce que ça permet de se mettre dans la concentration et après de poser la question. Et rien que ça peut être une pratique quotidienne en elle-même. On commence 30 secondes, après on pose une question, et le tout c'est 10 minutes. Court. Et le soir, pareil. Et on peut choisir la question. Il y a une troisième question qui arrive. C'est en anglais. Is there anything today for which I can be grateful? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui pour lequel je peux avoir de la gratitude? Et là, c'est pareil, sans chercher particulièrement. Sans chercher. Non. Je dois dire que c'est vraiment intéressant parce que bon, avant tous ces trucs de mindfulness, ça me faisait chier vraiment. Non, vraiment quoi. Parce que cette espèce d'obligation d'avoir un esprit positif et d'être mindful. Et là, il n'y a rien à trouver de particulier. Et c'est vrai, quand on laisse se révéler, ça permet de s'apercevoir qu'effectivement, naturellement, on a de la gratitude pour plein de choses, plein de petites choses dans une journée. Voilà, c'est juste s'en rendre compte. Et c'est pas du théâtre dans la New Age. Voilà. On cherche la réalité en tout, on cherche la réalité se révèle. Et pour finir, ce qui est bien, c'est en fin de journée, à la limite, quand on est dans son lit avant de dormir, on fait review of the day. On regarde la journée
à l'envers. Là aussi 5 minutes avec les grands événements en partant du dernier moment et en remontant comme ça. Et, on peut même le faire hyper rapidement avant de poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose dont je me sens, où je sens de la gratitude. Comme ça, on a déjà en tête un peu ce qu'on a fait. On peut, et après poser la question. Ou alors on pose la question et après on fait plus précisément la journée en arrière. Et on le fait plus. Il y a plein de manières de le faire. On peut le faire très très précis, visualiser soi, vu de l'extérieur, en train de faire toutes les actions à reculons. Mais là, ça demande énormément. Moi, je trouve qu'il vaut mieux commencer par des grandes enjambées approximatives, voir ce qu'on a fait à peu près dans la journée, un peu très général comme ça. Enfin, moi, mon expérience, c'est que trop se demander en fin de journée, quand on est fatigué et tout ça, au bout d'un moment, on abandonne parce que c'est trop difficile. Donc, il faut le faire quand même, que ce soit possible. Bon, ça, c'est mon expérience. Donc voilà, si on fait ça, on a un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Et avec ça, ce qui est bien, c'est d'avoir un journal. Je prends un journal où on marque à chaque exercice ce qu'on a remarqué. Voilà, il y a encore d'autres exercices de base, mais je voulais juste donner cela de manière claire. Et que ce soit possible de commencer tout de suite. Et en sachant donc que en faisant ça, on chemine vers son moi intérieur, vers son compas intérieur, et on rencontre les obstacles intérieurs aussi, donc tout ce qu'on se raconte, etc. On va rencontrer ce qui va s'appeler petit à petit le gardien du seuil, c'est-à-dire ce qui s'interpose entre notre conscience quotidienne et notre conscience spirituelle, notre moi supérieur. Et en sachant que le chemin, on n'aura jamais... C'est un passage obligé pour passer à la conscience du moi supérieur, du monde spirituel, de l'esprit. Donc le gardien du seuil qui nous renvoie tous nos défauts, tout ce qui n'est pas accompli. Mais ce qui est bien, c'est qu'en posant ces questions, comment je suis devenu ce que je suis devenu, quel est le prochain pas, etc., on rencontre petit à petit le gardien, mais c'est une manière de l'apprivoiser, parce que c'est les questions du gardien du seuil, ça. C'est le gardien, il se met entre soi et le monde spirituel, et il dit, mais où t'en es dans ta vie? C'est ça la question du gardien du seuil, qu'est-ce que tu as fait? Donc on pose les questions du gardien, en fait. Et donc en apprivoisant petit à petit ces questions, en fait le gardien, au lieu d'être un rebutoir, devient un conseiller intérieur. C'est ça qui vient, ça devient la voix intérieure qui nous guide, au lieu d'être simplement ce qui nous repousse en dehors du spirituel. Alors voilà, exercice simple, mais qui peut, aux effets, comme toutes les méditations, qui peuvent avoir des effets infinis. Et avec ça, on pose les bases de la suite. Il y a tout un bouquin d'exercices, donc mais c'est l'élément terre, disons, c'est la base. On verra plus tard dans les méditations avec le Tchèque, on peut voir le chemin méditatif sur la roue des éléments terre, eau, air, feu. Et là, on est dans l'élément terre, on pose les bases pour la suite. Voilà. C'est ce que je veux dire.